Bonjour les poissons, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc de la deuxième quinzaine de décembre. Donc la guidance qui clôture cette année 2024. Je prendrai pour démarrer cette guidance un premier message d'un oracle pour voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. En tout cas, le premier message, la première info. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires et je finirai avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Voilà. Donc prenez évidemment si ça vous parle, si ça résonne. Ne forcez pas les messages, ça c'est très important. Si ça vous dit d'échanger avec moi autour du tarot, de votre situation, n'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée avec moi. Les coordonnées sont en barre de description. Tout est dessous, sous cette vidéo. Il suffit de m'envoyer un mail à valescartes@gmail.com. Donc je serai ravie. Merci si ça vous dit, n'hésitez pas. Quoi d'autre? On va démarrer. Donc pensez aussi à liker, à commenter, à liker. C'est voilà, c'est gratuit. C'est un gentil merci et un bel encouragement pour moi et pour la chaîne. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne. Ben la voilà. Très doucement, c'est sorti en légèreté. Ça parle d'entièreté. Vous vous sentez bien les poissons là? C'est l'entièreté, ça veut dire sensation d'être aligné, d'être à la fois ancré, d'être à la fois connecté à vos sensations, vos intuitions, mais à la fois être très ancré, très dans la terre, très dans le concret, d'avoir réussi à trouver un compromis entre tout ça pour vous sentir physiquement droit, sentir que les énergies circulent, que tout est harmonieux. En fait, il y a une grande harmonie dans cette carte. C'est la sensation que vous vous sentez accompli. Ça peut être dans la vie émotionnelle, ça peut être dans la vie professionnelle. Je ressens plutôt ça comme un état général, un état d'être. Vous vous sentez bien, à votre place, bien entouré, dans une forme de donner-recevoir équitable. Très belle énergie, là, les poissons. Très apaisante, très calme, très posée. Donc, la sensation que vous finissez bien cette année 2024. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus. Alors, je vais prendre 3 cartes pour la situation sur cette quinzaine. Qu'est-ce qui va vous être mis sous le nez? Je peux dire ça comme ça. Comment vous vous sentez? Le point de soutien. Ce qu'il va falloir peut-être laisser tomber. Et l'énergie sur la fin de la quinzaine, donc la fin de l'année. Et on regarde en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a un as de bâton inversé. Oui, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de... j'ai vraiment envie de dire que ça. Vous n'avez plus... C'était inversé. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez surtout envie d'être complètement en phase avec ce que vous faites, comment vous pensez, que vos paroles soient en harmonie avec ce que vous pensez réellement. Il y a vraiment l'idée de ne plus se prendre la tête. Voilà, j'ai du mal à dire autre chose. Alors, on regarde la situation. On a un 10 de coupe, un 4 de coupe inversé et un 6 de coupe. C'est très beau ces énergies. Sur la quinzaine, sur les énergies, les informations sur la quinzaine, vous allez vous sentir bien. Le 10 de coupe, on voit sur cette carte, hein, c'est l'harmonie totale, c'est symboliquement une vie familiale heureuse, tout va bien, on est dans un hamac arc-en-ciel, on a les 10 coupes, on n'a besoin de rien d'autre, on est dans l'émotion, là, on est dans le relationnel au sens large, mais dans relationnel, émotionnel, c'est très apaisé. Il y a quelque chose de... La quinzaine, pour vous, va être très douce. On a ce 10 de coupe, on a un 6 de coupe, on a un 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe, c'est le fait d'être blasé, de ne pas voir les opportunités de la vie, de ne pas voir les nouveautés, les belles choses autour de soi. Elle est inversée. Donc, j'allais dire à l'écoute aussi, mais vous êtes aussi très attentif à tout ce qui se passe autour de vous, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Vous êtes attentif à en prendre soin, à accueillir, vous accueillez ce qui se passe autour de vous, ce qu'on vous envoie, ce qu'on vous donne. Il y a une forme de... Et le 6 de coupe, c'est le passé, ça peut être une carte de nostalgie, mais je la ressens pas du tout nostalgique. Là, je la ressens comme le fait d'être heureux de tout un parcours, de l'aboutissement d'une vie, de l'aboutissement d'une carrière, de l'aboutissement de rêves que vous avez pu avoir tout gosse.
Il y a vraiment cette notion de vous sentir, enfin il y a une situation, une ambiance sur la quinzaine qui est très douce, très famille, très dans les échanges où on met de l'amour dans l'échange, mais ça peut être de l'amour amical, on n'est pas que dans l'amour amoureux, on est dans la sensation de sentir très bien, bien entouré, d'avoir atteint une forme d'idéal espéré, et d'être surtout conscient de tout ce qui se passe autour de soi, de tout ce qui est beau et bon autour de soi. Et d'avoir conscience, c'est presque, je ressens, de mériter tout ça. Parce qu'il y a eu des étapes, parce qu'il y a eu des difficultés, mais parce qu'il y a eu aussi une forme de joie et de reconnaissance d'avoir été accompagné pendant toute une période, tout un parcours, toute une étape de vie. Waouh! Très très belle énergie là sur cette fin décembre, vraiment de la douceur, de l'amour au sens large, de l'amour pour vous, pour les autres, pour ce que vous avez traversé, pour qui vous entoure. C'est très très beau. Comment vous vous sentez en page d'épée? Ben oui, envie de... Le page d'épée, on dit souvent, c'est l'étudiant du tarot, il a besoin d'avoir des compréhensions, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de continuer sur ce chemin-là, de continuer à apprendre, certainement à apprendre de vous, à apprendre de votre parcours, à apprendre des gens qui sont autour de vous, à apprendre des expériences que vous avez eues. Le cadre de couple, il est inversé, mais dans votre parcours, tout n'a pas été rose, il y a eu des déceptions. Il y a eu des choses qui ne vous ont plus convenu, que vous avez été obligé d'accepter. Là, vous n'en êtes plus dans ces énergies-là, mais il y a cette envie toujours de continuer à comprendre les choses, de continuer à apprendre sur vous, sur ce qui se passe dans la vie, sur ce qui se passe autour de vous. Il y a une joyeuse énergie juvénile, toujours. Besoin de compréhension pour apporter ces lumières aussi autour de soi. Très chouette. Ce qui vous soutient, la tempérance, magique. La tempérance, c'est l'équilibre. La tempérance, c'est aussi une carte de guérison. C'est un ange qu'on a là. La tempérance, c'est l'équilibre parfait entre le noir, le blanc, entre l'obscur et le solaire, entre la lune et le soleil. C'est réussir à équilibrer toutes ces énergies qui font la vie, en fait, les bons côtés, les mauvais côtés. Il y a la notion de ce qui vous soutient, vous, c'est que vous savez que vous pouvez apporter de l'équilibre dans les situations dans lesquelles vous êtes, que vous pouvez apporter cet amour, cette bonté, cet équilibre relationnel. Il y a vraiment une notion d'être ensemble dans ces énergies, dans tout ça. D'être accompagné, de voir ce qui se passe autour de soi et de réussir à faire que ça fonctionne ensemble. Donc ça, c'est ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous savez que vous pouvez apporter ça dans la famille dans laquelle vous êtes, dans le collectif dans lequel vous êtes, dans le foyer, dans le couple dans lequel vous êtes en capacité d'apporter cette vision de la vie qui fait que on peut fonctionner ensemble, même si on est différent. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est tellement doux. Le point de vigilance, on a un 7 d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est... alors le 7 d'épée, c'est quand il y a de la duplicité, on n'a pas la lumière sur tout, il y a des secrets. Là, cette carte, elle était inversée. Donc le point de vigilance, c'est que peut-être... à certains moments, il faut se poser, comme ici. À un moment, il faut se poser et pas toujours chercher à tout comprendre, pas toujours chercher à mettre la lumière sur tout. Il y a des choses qui sont comme elles sont et qui n'ont pas forcément besoin d'explication. Alors que vous avez cette énergie de vouloir absolument tout comprendre, de vouloir absolument faire la lumière sur tout. Parce que dans votre énergie, dans votre façon d'être ou de penser, vous voulez que tout soit absolument limpide, clair, transparent. Le point de vigilance, c'est que peut-être il y a des moments où il ne faut pas aller creuser plus que ce que sont les choses en l'état.
Donc il y a un petit peu en point de vigilance, ne pas forcément aller toujours essayer de vouloir comprendre, éclairer, mettre de la lumière sur des situations, des comportements. Il faut quelquefois laisser faire les choses. C'est un peu ce que je comprends sur cette carte-là. Et en fin de quinzaine, donc fin décembre, vous avez ce 4 de Pentacle inversé qui est aussi magnifique dans l'énergie. Du fait qu'elle soit inversée, c'est que là, vous êtes dans le partage. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez des acquis, vous avez des choses, vraiment des valeurs auxquelles vous tenez fortement. Et on le sent hein, dans ces notions de couple, il y a des valeurs vraiment de... Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de clarté, de lumière. Ça, vous y tenez plus que tout au monde. Mais par contre, vous êtes dans le partage de ça. Vous voulez que ça se partage. Vous voulez être avec les autres pour pouvoir partager ce que vous avez dans le cœur, pour pouvoir partager tout ce à quoi vous croyez, tout ce qui a fait sens pour vous. Il y a vraiment cette notion d'entièreté. Vous êtes dans une entièreté. Et que peut-être là, le point de vigilance, c'est attention aux limites. C'est toujours ne pas aller vers le trop. Parce que peut-être qu'en face de vous, tout le monde n'est pas en capacité d'accepter toute cette lumière, tout cet éclairage sur des comportements, des attitudes. Voilà, il y a une petite... il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre avec cette tempérance aussi à trouver. Mais vous le trouverez. Et cette énergie de 4 de Pentacle, franchement, vous êtes dans le partage. Ce que vous avez, vous le partagez. Le partage, vous avez cette compréhension que le partage ne vous fait rien perdre. Parce que c'est en vous, ça fait partie de vous. Ça n'entame en rien votre entièreté. Le fait de donner aux autres. C'est magnifique. Hein, magnifique les poissons. Magnifique, je ne sais pas quoi dire de plus. Je vais vous laisser avec ça parce que c'est très, très, très émouvant comme tirage. C'est très, très beau. Allez, je vous tire un petit message. Oui, je suis un peu émue. Je ne sais pas ce qui me tombe dessus là, mais c'est très, très beau. Chouette. Alors, j'espère que ça va parler au plus grand nombre de poissons parce que partager ça avec le monde, hein, c'est juste ça qu'on vous dit. Il y a des choses partagées. Alors, le petit message. Génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Je ressens là, vous êtes un magicien de la relation, un magicien du lien, un magicien des valeurs morales, des valeurs humaines, un magicien de la solarité. Et on n'arrive pas dans l'entièreté, on n'arrive pas avec ces énergies du jour au lendemain. Donc effectivement, il y a eu certainement un long travail, un long travail de compréhension, d'analyse, de recherche sur vous, sur comment vous êtes, comment vous aimez, comment vous êtes, ce que vous attendez des gens, de la vie, de ce que vous attendez d'une relation. Vous avez fait ça avec foi, vous avez passé du temps, de l'énergie, mais voilà, c'est magique ce qui se passe là sur cette quinzaine de décembre. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, j'ai vraiment été ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous parlera au plus grand nombre. Prenez soin de vous, passez un beau mois de décembre, profitez des fêtes, profitez de la famille, profitez de tout cet amour que vous avez à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.